Bah, mon ressenti là, c'est vraiment, je suis sur un petit nuage. Je crois vraiment que je réalise pas vraiment le titre que je remporte, qui est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé pour, et presque c'était pour moi un modèle, les personnes qui ont remporté avant moi ce titre. Donc voilà, je suis vraiment sur un nuage, et je pense que j'aurai besoin de quelques jours pour me rendre compte de ce que j'ai fait. Meilleur apprenti de France, trophée Chapoutier, meilleur jeune sommelier de France. D'où vient ta passion pour les concours? C'est tout simplement, c'est le fait de se remettre en cause, c'est le fait de se dire bah voilà, je me donne un cadre et je vais repousser encore plus mes connaissances, ma technique, mon savoir, et puis vraiment se mettre dans une zone d'inconfort pour progresser, évoluer. Sur vraiment les concours, je pense en particulier, c'est un de mes professeurs que j'ai eu en bac technologique hôtelier, Monsieur Perrotte, que j'avais dans le Nord, et qui a été quelqu'un qui m'a un peu mis le pied dans l'étrier. Alors c'était un concours qui n'était pas lié au vin, mais plutôt au café, le concours Malongo, et auquel j'ai participé. Et ça a été un peu peut-être un de mes déclics, et voilà, une expérience qui m'a un peu, qui m'a donné envie de poursuivre dans les concours. Le nouveau comité technique a essayé de vous surprendre. As-tu apprécié les ateliers en demi-finale? Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment des épreuves qui mettaient vraiment dans le contexte, enfin vraiment des contextes qu'on peut retrouver tous les jours dans nos restaurants, et vraiment des mises en situation vraiment habituelles. Ça, j'ai vraiment apprécié sur les épreuves, et puis j'ai trouvé beaucoup de bienveillance venant du comité technique avec tous les candidats, des fois sur des détails qui pouvaient nous paraître anodins, mais avec le recul, on se rend compte que c'était vraiment beaucoup de bienveillance envers eux pour nous, vraiment. Au final, as-tu été plus particulièrement inspiré par l'un des ateliers proposés par le comité technique? Je pense que ça a été le premier atelier finalement, en fait, la dégustation, parce que voilà, j'ai démarré tout de suite, et en fait je me suis senti vraiment juste moi et ma table de trois jurys, et voilà, il y avait que eux et moi, et voilà, j'ai senti que voilà, je serais à l'aise, et que je me sentirais bien tout le long de cette finale. Le report du concours, initialement prévu en mars, a-t-il été finalement bénéfique à ta préparation de candidat? Je cache pas que la période de février-mars a été une période un peu compliquée, Covid, surtout dans ma région, malheureusement, des Hauts-de-France. Et c'est vrai qu'on avait, avec Laurent Devaux, le président, on avait annulé certains entraînements parce qu'on préférait jouer la sécurité. Et c'est vrai que ça a été plus agréable pour moi et plus confortable de pouvoir se dire, bon bah on fera nos entraînements un peu plus tard et plus sereinement. Tu parles de Laurent Devaux, le président de l'Association des sommeliers de Hauts-de-France, mais je crois que la mobilisation régionale a été beaucoup plus importante encore à tes côtés. Je pense vraiment, bah, c'est vraiment toute l'association pour leur soutien, pour leurs petits mots, pour leurs messages. Après, je pensais vraiment en premier lieu, c'est Yann Chatin pour plusieurs entraînements, et qui prépare actuellement le Master of Port. Je pense à Michel Videm aussi pour un entraînement sur la Côte d'Opale. Et enfin, tout simplement, bah, le président Laurent Devaux. Les meilleurs apprentis de France, meilleur jeune sommelier de France. Est-ce que dans un coin de la tête, tu as d'autres idées ou les concours, ça s'arrête là? Il y a, je pense, dans un coin de la tête, mais pour le moment, on va pas trop y penser. On va juste mettre au clair toute la préparation. On va ranger toutes les affaires que j'avais fait pour me préparer, et puis on verra. Le restaurant Empreinte en Lambersart a également soutenu cette aventure? Oui, ouais, j'ai vraiment eu Inès et mon chef qui sont pas forcément des gens de concours, mais en fait justement c'était intéressant parce qu'eux m'ont apporté un soutien différent, vraiment sur ma confiance en moi-même, et puis surtout sur le côté, bah, il y a un moment donné faut lâcher prise, faut respirer, et ça m'a été d'un beaucoup vraiment un grand soutien. Je pense d'ailleurs à un samedi avant le concours à 23h, d'une petite bière forcée avec le chef et l'équipe, mais je pense qu'elle m'a fait beaucoup de bien avant la demi-finale. Vous étiez 11 candidats en demi-finale, 11 adversaires, et pourtant, on a senti une forme de complicité entre vous. C'est exact? Bah, j'ai apprécié vraiment l'ambiance entre nous, vraiment l'humour, la bienveillance qu'on avait entre nous, et puis surtout, bah, moi c'est un concours que j'avais préparé il y a 2 ans.
J'avais passé les phases de qualification et je les avais pas remplies. J'ai pas été en demi-finale. Donc il faut jamais lâcher et il faut vraiment continuer.